Europe 1, 7h17, Thomas Soto. Ce matin, pour l'édito Éco, c'est un peu Nicolas Cabrol ou Laurent Barré. Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, qui nous donne une sorte de météo économique, croissance, investissement, morale des ménages. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Un par un, on voit les voyants de l'économie française qui tournent au vert, qui virent au vert. Oui, alors la croissance d'abord, on est sur un rythme de 0,4-0,5% par trimestre. Alors pour situer l'ordre de grandeur, Thomas, c'est à peu près le double de la croissance moyenne des 5 années du quinquennat de François Hollande, qui a été exactement de 1% par an. Emmanuel Macron n'est évidemment pas responsable de cette accélération de la croissance, mais enfin, son quinquennat démarre bien. Il a de la chance. Et puis, deuxième note positive, c'est presque plus important, c'est une croissance qui repose sur des bases saines. Vous savez, il y a la croissance feu de paille, par exemple, je sais pas, quand les prix du pétrole chutent et que ça crée du pouvoir d'achat, eh ben, ça donne un coup de fouet à l'économie. Mais enfin, ça, c'est ce que j'appelle la croissance feu de paille. Et là, c'est pas le cas alors ? Non, là, c'est plus sérieux. C'est une croissance qui repose sur l'investissement. D'abord, l'investissement des ménages qui n'ont jamais été aussi confiants depuis 10 ans. L'indice de confiance est au plus haut depuis 2007, donc avant la crise, pour une raison simple, les créations d'emplois sont reparties, 200 000 emplois créés depuis un an. L'emploi, c'est vraiment le baromètre du moral des ménages. Et puis, investissement des entreprises, elles ont rétabli leur marge. Ça a mis du temps, mais cette fois, ça y est. Bon, qu'est-ce qui pourrait faire dérailler ce scénario qui a l'air tout rose ce matin ? Alors, plein de choses, évidemment, des taux d'intérêt qui remontent, le chômage qui cesse de baisser parce qu'il y a moins d'emplois aidés, une crise sociale, un choc financier dans un pays majeur de la zone euro, par exemple en Italie. Je pourrais rallonger la liste comme ça. Enfin, on peut toujours imaginer le pire. Le scénario le plus probable, malgré tout, c'est plutôt celui d'une vraie reprise qui offre à Emmanuel Macron des marges de manœuvre comme on n'en a jamais eu depuis Lionel Jospin il y a 20 ans, en 1997. Simplement, il ne faut pas gâcher ces marges de manœuvre. Est-ce que peut-être ça va permettre de revisiter le bilan économique de François Hollande, parce que c'est un peu le fruit de son travail? Là, effectivement, c'est le fruit des baisses de charges, notamment, qui expliquent le redémarrage de l'investissement des entreprises, par exemple. Nicolas Barré, optimiste ce matin avec nous. Merci et à demain.